ceux qui ont peur de perdre ne peuvent pas être des gagnants. Les vrais gagnants, c'est ceux qui connaissent la loi aussi de la perte. Mais nous, dans notre vie de tous les jours, personne ne veut perdre, tout le monde veut gagner. C'est important, à un certain moment donné de la vie, de comprendre que la perte peut aussi venir de Dieu. Ça ne doit pas ruiner ta vie. La deuxième chose, c'est qu'il faut apprendre aussi à recommencer à nouveau. Beaucoup n'aiment pas recommencer. Les gens ne savent pas que Dieu, il est le Dieu aussi du renouveau. Il est le Dieu du recommencement. Tu peux faire quelque chose, ça n'a pas marché. Au lieu de sauter sur autre chose là, tu peux recommencer. Le recommencement aussi est de Dieu. Reprendre à zéro n'est pas une défaite, c'est juste une sagesse. N'essayez jamais de réparer ce qui est mort. Il y a des fois là, tu veux que quelqu'un qui est important vive. Tu as le don de ressusciter les morts ou bien la grâce de ressusciter les morts. Mais tu peux, la personne ne vient jamais à vie. Parce que Dieu veut que tu comprennes que c'est fini. Tournons la page, avançons. C'est ce que ça veut dire. Il faut oublier les choses que Dieu t'a appris et faire attention aux choses que Dieu veut te donner. La vie te donne des opportunités énormes où quand tu as perdu, tu peux reprendre à zéro. Tous les gens que vous voyez qui sont des champions, c'est des gens qui ont repris à zéro plusieurs fois. Et ça fait partie d'un esprit que le chrétien n'a pas. Le chrétien, il n'aime pas perdre et puis il n'aime pas reprendre à zéro. Et il veut toujours réparer. Il veut toujours agencer les choses. Il faut reprendre à zéro. Je vous répète, tous les multimilliardaires que vous voyez, c'est des gens qui ont maîtrisé le langage de l'échec et qui ont compris ce qu'on appelle le recommencement. Et ce n'est pas parce que des événements malheureux te sont arrivés que tu es un perdant. Un gagnant peut perdre. Et d'ailleurs, les gagnants perdent souvent plus que les perdants. Et les perdants, c'est ceux qui ne veulent pas perdre. Et les gagnants, c'est ceux qui ont perdu et qui ont compris que la perte fait partie du cheminement des gagnants. Donc, il est important pour toi, en tant que chrétien, à un certain moment donné, d'oublier ton passé. C'est ce qui fait que vous avez des blessures, vous êtes malade dans la tête, vous faites des prières inutiles, vous combattez des choses, même Dieu n'est plus dedans, parce que vous ne voulez pas oublier votre passé. Et Dieu dit, les anciennes choses sont passées, il fait de nouvelles choses. Dis amen avec moi. Ne considère plus les anciennes choses. Et beaucoup de chrétiens ont des regrets dans leur vie parce qu'ils ne considèrent pas leur futur. Le chrétien est plus intéressé à son passé, à son présent qu'à son futur. Pour lui, ce qu'il vit aujourd'hui est important, ce qu'il a été hier, ça le contrôle. Mais ce qui peut être demain, il ne fait pas attention à cela. Alors que dans la Bible n'a jamais conjugué la destinée de quelqu'un dans le présent. Dieu a toujours dit, je te bénirai, je te multiplierai, je te donnerai, je te guérirai, je t'élèverai, je serai avec toi. Donc ce que Dieu veut te donner est dans ton futur. Regardez bien, il y a des gens, la même manière que le corps dégage les déchets, chaque semaine tu dois libérer ton passé. Ne permets jamais à une semaine d'emmagasiner le passé. Les événements de sexe chaque jour doivent partir. Tu dois t'arranger, d'oublier vite. Ça te donne la capacité d'affronter ton futur. Mets-toi dans ta tête. Ne garde pas tes ennemis dans ton cœur. Garde ton Dieu dans ton cœur. C'est plus important pour toi. Ne t'empoisonne pas la vie. Ne permets pas que ce poison-là te détruise. Garder les gens dans ton cœur, c'est faux. Écoute, il n'y a pas quelqu'un qui est sur cette terre qui peut arrêter ta destinée. C'est toi qui leur donnes ta destinée. Donc ne donne plus ce que tu es aux gens. Sois courageux. Un chrétien doit être un homme avec un mental fort. C'est pourquoi Dieu vous dit, vous ne pouvez pas dépouiller la maison de l'homme fort si vous ne le liez pas. C'est-à-dire quoi? Il faut avoir l'esprit de vaincre l'homme fort pour devenir fort soi-même. Donc un chrétien qui n'a pas un mental fort ne peut pas posséder les richesses ou bien le pays que Dieu lui a donné. Il faut que tu te mettes dans ta tête, Dieu ne te donnera jamais quelque chose qui est facile. Si tu es chrétien et puis Dieu t'a donné quelque chose qui est facile, fais attention, il peut avoir un mal dedans. Quelqu'un qui a eu l'onction facile, gloire facile, élévation facile, promotion facile, sa carrière est facile, tout ce qu'il est facile, cette personne-là, quand le diable va l'attraper, ça va être très compliqué. Dans la maison de Dieu, il y a deux formes d'esprit. Il y a les petits esprits, il y a les grands esprits. Les petits esprits servent les grands esprits. Donc si tu es chrétien avec un petit esprit, tu vas accompagner les gens avec ta chrétienté toute la vie. Mais si tu as un grand esprit, c'est le mental. La parole de Dieu te donne la capacité, alléluia, d'avancer, même si c'est impossible d'avancer. C'est pourquoi la Bible te donne des versets qui te donnent de t'entraîner dans le courage. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On est en train de te dire, tu ne vois pas, mais prends courage. Bats-toi pour y arriver. On dit, quand on dit à quelqu'un que tu es un homme de foi et que tu es un chrétien, ça veut dire tu vas croire à ce qu'on ne croit pas. Dieu te dira, voici ce que j'ai pour toi. Voici où je vais t'amener. Voici ce que je ferai avec
avec toi. Tu seras grand, tu seras élevé, tu monteras dans les nations, mais tu ne monteras jamais le parcours. Mais pour faire le parcours d'un enfant de Dieu, il faut avoir ce qu'on appelle le courage. Chaque matin, tu dois prendre le comprimé courage. Le matin, quand tu te lèves, tu dois lire les versets du courage. À midi, courage. Le soir, courage. Tu dois te dire une chose, ton Dieu ne ment pas. Et tu dois te dire, je ne fais pas partie des petits esprits dans la maison de Dieu. Je fais partie des grands esprits. Et les grands esprits, ce sont des combattants. Les grands esprits, ce sont des guerriers. Il y a des endroits aujourd'hui où tu vois des chrétiens qui ont un esprit géant. 20 ans, si on te dit qu'ils vont être là-bas, tu ne vas pas croire. Ils ont choqué l'histoire. Je veux que tu choques l'histoire. Regarde, ta Bible te dit que désormais, le faible dise « je suis fort ». Tu prends ça seulement et puis tu commences à dire « je suis fort, je suis fort, je suis fort » et puis deviens fort. Le pauvre dit « je suis riche ». Écoutez-moi bien, la Bible dit que Dieu appela Moïse et Dieu dit à Moïse, voici le pays que j'ai donné au peuple d'Israël, mais c'est Josué qui va amener le peuple. Et Moïse dit à Josué, fortifie-toi, prends courage, c'est de toi qu'il s'agit. Pourquoi il a dit fortifie-toi? Parce que Moïse sait que Josué n'est pas assez courageux pour affronter ce qui est devant lui. Donc fortifier, c'est quoi? C'est injecter du surnaturel. Fortifier quelqu'un, c'est de lui injecter la capacité surnaturelle qui le booste, qui lui permet de s'élever au-delà de ses efforts et de sa force. Donc quand on dit fortifier quelqu'un, c'est-à-dire que l'ange est venu et l'ange a communiqué à Jésus quelque chose. C'est pourquoi il a prié jusqu'à sa sueur est devenue comme un grumeau de sang. Mais quand il s'agit de Josué, Moïse dit à Josué, fortifie-toi. Quand il s'agit de Josué, Dieu dit à Josué, fortifie-toi. Ça veut dire quoi? Un ange ne viendra pas te fortifier. C'est toi, Josué, c'est toi que Dieu a choisi. Tu es le leader. Mais toi là, ton cas là, tu dois trouver une raison au-dedans de toi de ne pas abandonner. Et tu dois prendre bon courage. Donc fortifie-toi, c'est dire, la force ne viendra pas de l'extérieur. La force, elle est à l'intérieur de toi. Et tu dois puiser au-dedans de toi la force et l'énergie nécessaires pour y croire et pour y arriver. Et Dieu dit à Josué, fortifie-toi, prends courage, c'est toi qui vas amener le peuple à destinée.